Hello les yogis, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une séquence inversion sur les mains. On va faire une pratique qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas vraiment de flow. Si vous vous attendez à faire un flow, choisissez une autre vidéo. On va plutôt faire pas mal de warm-up, pas mal de travail de préparation pour réchauffer le corps. Au niveau des mains, des poignets, des épaules, au niveau des abdos, au niveau des jambes, pas mal de petits exercices. Et au fur et à mesure, on va aller crescendo avec des exercices. Si vous avez un mur, c'est mieux. Si vous n'avez pas, ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez utiliser un meuble peut-être, un canapé ou une table ou même des chaises pour mettre les pieds peut-être à des moments contre la chaise ou contre le canapé à la place du mur. Si vous avez un bloc, c'est pas mal, ou un gros livre, un peu de la taille d'un bloc. Et les autres accessoires, je vous montrerai peut-être des exercices avec d'autres accessoires si vous en avez chez vous, si vous avez une haltère ou une sangle ou un élastique ou autre chose. Enfin voilà, je suis pas sûre d'utiliser tout ça, mais le plus d'accessoires peut-être que vous avez à proximité, le plus ça peut vous aider. On va commencer debout. On va relâcher un peu les jambes, sautiller. Ça va en même temps vous réchauffer. S'il fait froid comme là chez moi, il fait pas très chaud. Du coup, c'est cool. On sautille une jambe puis l'autre. Les deux jambes en même temps. Fléchissez un petit peu les genoux. Twistez. Rebondissez, normal. Un pied puis l'autre. Hop, 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 hop. Genou, poitrine. Talons, fesses. Rebondissez normal. Les deux pieds en même temps. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Secouez un peu les jambes. Ça réchauffe. Pliez les genoux. Laissez aller les bras clapper autour de vous. Le mouvement est initié par les hanches. C'est pas juste les bras qui clapent. C'est le fait de bouger les hanches, les bras clapent autour. On continue. Des fois, en fermant les yeux et en imaginant que vos yeux sont dans vos hanches, ça vous permet de mieux comprendre le mouvement. Et revenez normal, laissez les bras revenir naturellement. Bras droit qui fait des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Donc là, ça va être le moment vraiment pour vous, à travers ces petits moments d'exercice. C'est des simples warm-up, hein, c'est pas compliqué. Quelque chose que vous pourrez faire tous les jours, un petit peu quand vous vous réveillez. Mais ça vous permet de prendre le temps d'observer les zones de votre corps. S'il y a des petites tensions particulières, là notamment dans l'épaule, si ça vient craquer, si vous sentez que ça bloque à un moment dans le mouvement, peut-être qu'il y a une fragilité en ce moment, peut-être qu'il va falloir faire un peu plus attention dans votre pratique, voire pas tout faire aujourd'hui. Changez le sens, allez bien explorer vraiment à l'arrière et vers le haut. Quand on travaille les inversions, il faut aussi se dire que on a tous un corps différent. Si on faisait un scan là, de notre corps, notre anatomie, elle est différente, entre guillemets. La colonne, elle n'est pas pareille. On a vraiment tous quelque chose qui va varier. Donc, c'est notre empreinte, entre guillemets. Donc, votre inversion, elle va probablement pas être la même que la mienne. Elle va probablement pas être la même que votre voisine. Changez de bras. Et du coup, cherchez pas non plus à copier ce que je fais.
Mais je vous guide dans les exercices, je vous guide dans comment vous placer, dans ce que, en tout cas, je peux, dans la manière dont je peux vous guider, mais sachez que c'est pas obligé que ce soit sur la photo pareil que moi. Le dos, il est certainement pas pareil que le mien. Et voilà, et en fait, il y a des choses pour moi qui vont être plus dures, peut-être que pour vous, elles vont être faciles. Donc voilà, pensez bien à ça, parce que souvent, on se dit, mais je comprends pas, j'arrive pas, soit j'ai le dos trop creusé, soit j'ai le dos trop rond, ou les épaules qui planchent un peu vers l'avant. Enfin, vous verrez, il y a plein de moments où il faut travailler de toute façon pour que ça vienne, et les inversions, il n'y a pas de solution, c'est en travaillant que ça va venir. Allez, les 2 bras, un peu plus rapide. Et dans l'autre sens. Ouvrez les bras, gardez les paumes de main alignées avec vos épaules, faites des mouvements avec vos poignets, les mains qui vont vers l'avant. Donc il n'y a pas de mouvement avec les bras, c'est que les poignets. C'est un peu long le début, je vous préviens. Si vous avez de la musique chez vous, écoutez votre musique. Ça va vous aider. N'hésitez pas à bouger un peu les pieds, les hanches s'il faut. On essaie de garder les bras à peu près toujours tendus. Ça va, même si ça a commencé à chauffer normalement dans vos épaules. Respirez, c'est que du mental. Changez le sens des poignets dans l'autre sens. Faire des points, descend, monte, descend, monte. D'avant en arrière, d'avant en arrière. Les poignets, comme si vous avez des poignets dans vos mains. Arrière, avant, arrière, avant. Là, ça chauffe. Hein. Montez les bras. Ça va faire du bien. Clignotant. Paume de main qui s'ouvre, qui se ferme. Ça relâche un petit peu les épaules, là. On peut respirer, savourer, continuer d'ouvrir, fermer. Vous pouvez faire ces exercices à chaque fois 15 secondes, monter peut-être à 30 secondes, voire 45, voire 1 minute. Je vous souhaite bon courage. Si vous faites plus que 30 secondes, ça commence vraiment à être intense. Mais c'est un bon warm-up et ça vous évite, entre guillemets, en faisant ces mouvements-là, de vous faire 1 heure de pratique de vinyasa, en vrai. Avec juste ça, vous êtes chaud pour aller vers vos inversions. Il nous manque un petit peu d'exercice au sol et un peu de travail au niveau des abdos et des jambes, et après c'est bon. Réouvrez les bras. Ramassez les bras vers l'intérieur. Je rentre vers l'intérieur comme des essuie-glaces. Ça fait mal un peu dans un sens. Dans l'autre sens. Et relâche. Oh, libération totale. Allez, on laisse aller un petit peu les bras, flagada. Masse un petit peu. C'est là où ça fait mal en général. Juste là. Allez, on se place à 4 pattes. Les mains bien placées. Rappelez-vous, dans les inversions, c'est les doigts bien ouverts, index parallèle toujours. Pas les majeurs.
plutôt index, voire légèrement un peu plus tourné vers l'extérieur. Ça va vous aider dans toutes vos inversions. Pour le moment, on va simplement creuser le bas du dos, le milieu, le haut du dos, ouvrir la poitrine, tirer la terre avec vos mains. Arrondissez le bas, le milieu, le haut du dos, on rentre la tête, on repousse. Là, on est en protraction, les omoplates sont bien écartés. Bas du dos, milieu, haut du dos, on resserre les omoplates comme s'il y avait un crayon entre les omoplates qu'on voulait retenir. Bas du dos, arrondissez, milieu, haut du dos. Maintenant, on démarrait depuis le haut. D'abord, rétracte les omoplates. Milieu, on descend le milieu du corps. Et enfin, on lève les fesses, on cambre complètement en levant la tête. Depuis le haut, repoussez, protractez, arrondissez le haut, le milieu et enfin le bas. Encore, rétracte, resserre les omoplates, milieu qui descend et on lève les fesses, on creuse bien le bas du dos. Dernière, protracte, arrondissez le milieu et on rentre le ventre. Gardez la protraction, aspirez le nombril. Là, on est en rétroversion du bassin. Le nombril vers l'intérieur, périnée vers le nombril. On va aller chercher vers l'avant et vers l'arrière, simplement. D'avant en arrière, ça réveille un peu les poignets. Voyez jusqu'où vous pouvez aller vers l'avant sans lever la paume de la main du sol. Et repartez vers l'arrière, en gardant la rétroversion, en gardant le dos rond. Vers l'avant et vers l'arrière. Bras tendus toujours. Encore. Vers l'avant et vers l'arrière. Encore. 2. Dernière. Revenez neutre. Gardez la protraction. Maintenez cet effet de vraiment vous suspendre. C'est votre dos qui vous retient. On va déplacer les mains vers l'extérieur. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vous déplacez les mains comme vous voulez, dans les sens que vous voulez. Vous pouvez même venir sur le dessus de vos mains, à plat. Ça fait du bien. Normalement, ça étire un petit peu. Continuez de penser qu'on veut garder la protraction des omoplates et la rétroversion au niveau du bassin. Allez, on continue. On déplace. À la fois, on explore dans les poignets. Comment ça se passe, si c'est costaud, si c'est pas costaud. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenez. On va se placer sur le dessus des mains, ici, le dessus de la main, les doigts en face à face. Gardez la paume de la main bien à plat. Pliez les coudes, descendez, glissez le bout du nez vers la terre et repoussez. Avec le paume de la main, on arrondit le dos, on protracte bien, on rétroverse. Encore, on descend et on repousse. 5, 4, 3, 2, 1. On reste, faites des points avec vos mains et on descend. Même chemin et je repousse. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je me relâche un petit peu dans les poignets, libéré. C'est peut-être possible pendant la pratique que vous ayez mal un petit peu au poignet. N'hésitez pas à vous préparer un bac de glaçons pour mettre vos mains à la fin de la séance dedans pour faire une cryothérapie. Vous pouvez aussi simplement entrelacer vos doigts, faire des petits mouvements circulaires. Et le bon truc que moi j'aime bien faire, c'est je fais un point avec ma main droite, je tire avec ma main gauche mon poignet, je remonte cette peau, ça va étirer la peau de mon poignet et je rentre mon poing vers l'intérieur. Donc je tire la peau, je rentre le poing vers l'intérieur. C'est un peu inconfortable, mais en fait c'est agréable après. Ça crée bien de l'espace, ça fait du bien. Changer le sens, changer de poignet. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, si c'est difficile. Super, revenez avec un Anahatasana. Vous pouvez attraper les coins du tapis, glissez bien le front sur le sol. Si vous pouvez aller chercher menton, poitrine, allez-y. On continue bien, tirer le tapis vers l'avant. Imaginez que vous avez le tapis d'Aladin. Vous voulez voler dans le ciel en soulevant l'avant du tapis, la poitrine vers la terre. Ceux qui veulent poser poitrine, menton, allez-y. On garde la poitrine et le menton, on allonge dans la gorge. Là, on est en ouverture des épaules passive.
Ça vient quand même travailler au niveau de nos épaules, là, à ouvrir un petit peu. Ça fait du bien, normalement. Et on va passer en version active de cette posture. Donc remontez la tête, venez sur la tranche de vos doigts, donc les paumes de main en face à face. Je donne l'intention d'abord passivement de descendre la poitrine et le menton, le regard vers l'avant. Ne lâchez pas la tête, c'est de lever le regard vers vos mains. Maintenant, on va garder la poitrine vers la terre, mais on va rétroverser. Aspirez votre nombril. C'est vraiment de moins cambrer dans le bas du dos. Là, je suis vraiment en cambrure. J'aspire mon nombril et je laisse glisser un peu plus mes mains vers l'avant pour descendre plus les aisselles et la poitrine dans la terre. Mais à chaque fois que je fais ça, je rentre mon ventre. J'aspire la petite pochette en dessous du nombril, je me laisse glisser un petit peu plus et je rentre le ventre. Encore. Je glisse au max et je rentre le ventre et je reste. En regardant votre rentrée, rétroverse au max pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Reculez un instant. Pas mal. Levez les bras. Gardez les bras tendus comme un concert de rap. Allez d'avant en arrière. 10. Normalement, c'est dans le warm-up des bras, mais je l'ai oublié. 9, 8, 7, 6. Donc c'est vraiment que les bras qui reculent et qui s'avancent. C'est pas le buste, même s'il bouge un petit peu, mais il bouge pas complètement comme ça, parce que sinon, ça fait plus le travail que je veux dans les épaules. Allez, on est encore à 5, 4, 3, 2, 1. Et super. Revenez, même idée. Cette fois, on va poser, on est en Anahatasana avec les fesses en l'air toujours, on pose le front au sol. Là, entre guillemets, je veux travailler les épaules, donc vous pouvez rétroverser un petit peu le bassin ou antéverser, peu importe. Trouvez de la neutralité dans votre bassin. Gardez la main gauche à plat, tournez la paume de la main droite vers le ciel. Là, maintenant, rétroversez le bassin, inspirez le nombril. Et on va lever la paume de main du sol et reposer. Sympa. On monte, on repose 10. On monte, on repose 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change. Main gauche, tournez la main gauche vers le ciel. Et on monte, on descend 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Le front vient s'allonger complètement sur le ventre. Gardez les pieds pointés, serrez les jambes. Allongez vos bras vers l'avant. Imaginez que vous faites une inversion. Ici, je vais juste enlever le micro. Attention pour le bruit, désolé. Je le pose juste devant moi, ce sera plus facile. Les paumes de main flex. On garde les bras qui ferment les oreilles. Donc, vous devez sentir quand vous posez votre front au sol, vos biceps un petit peu qui touchent vos oreilles. Les épaules montent vers les oreilles. Donc, je garde cet effet vraiment d'allonger la taille, allonger les flancs, allonger les aisselles. Paumes de main flex le plus possible, comme si vous aviez un mur devant vous pour vraiment flexer vos doigts vers le visage. Je rentre la tête, le bout du nez vers le sol, serrez les fesses, aspirez le nombril vers l'intérieur en rétroversion complète. Donc l'idée c'est le sacrum vers les talons, périnée vers le nombril. Si vous faites avec votre main droite, vous passez votre main droite en dessous de votre ventre, normalement il y a de l'espace. Sauf si vous avez trop mangé, vous avez bu trop de bière, je sais pas. Mais on garde la posture, on reste ici pour 5, non même pour 10. 9, en rétroverse, serre les fesses, au max, on gaine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Libérez un petit peu. Soupirez. On le refait, serrez les jambes, serrez les fesses, rétroversez. On tire bien les bras. On rentre le ventre, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va aller un petit peu plus loin. La même idée qu'on a fait quand on a levé les bras. On va faire ça. Donc, bout du nez au sol. Gardez la main gauche à plat. Juste la main droite, vous la tournez vers le ciel. Bras vers l'avant, bien entendu. Serrez les fesses, serrez les cuisses, rétroverse. Le bout du nez au sol. On lève le bras en regardant la rétroversion et on repose. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, change. Main gauche, lève. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose les deux mains. 10, 9, reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Oh. Joue droite, pliez les jambes un peu. Laissez aller droite, gauche. Sympa, hein? Il est pas mal le warm-up. Reposez le front. On en fait encore 2 derniers sur le ventre. Ramenez les doigts derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. On rétroverse. On lève la poitrine, on lève la tête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Front au sol. Tirez les bras, posez les paumes de main à plat, les bras vers l'arrière. Tendez les jambes. Vous pouvez écarter légèrement les pieds. Jambes tendues, on lève. 10, les jambes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Bras vers l'avant. Allez, pas de répit. Les deux en même temps. Les paumes de main vers l'avant, tournez vers le ciel. Bout du nez au sol. On rentre le ventre, on rétroverse. On lève les jambes, on lève les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et dernier. Oh, super. Allez, on relâche dans le dos. C'est la partie la plus dure, le warm-up. Après, c'est que du kiff. Replacez-vous. On va venir s'allonger sur le dos. Je me remets juste le micro. Allongez-vous sur le dos. Pour le moment, genou à la poitrine, vous pouvez vous enlacer, soupirer un peu, détendre le corps, le dos, aplatir la colonne. Posez vos talons au sol. Gardez les talons au sol, les bras vers l'arrière. Donc, il faut que vous ayez la place derrière de ne pas vous prendre votre mur. Étirez vos bras. Maintenez la rétroversion. On aspire toujours le nombril. On essaie de plaquer le bas du dos au sol. Vraiment super important, hein. Même si vous êtes là, normalement, on garde la rétroversion. Les épaules touchent normalement la terre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut continuer l'ouverture, donc les exercices d'avant, si les épaules ne touchent pas le sol. Normalement, vous pouvez garder les épaules au sol, la rétroversion, lever le menton. En général, hein, en inversion, on a plutôt le regard vers l'arrière, enfin on va dire vers les mains. Et là, c'est assez rare, sauf si vous faites du cirque, d'avoir le regard vers le nombril. Alors, des fois, on ne comprend rien quand on a la tête à l'envers, mais c'est plus facile en vrai d'avoir le regard neutre, c'est-à-dire détendu, non pas vers les doigts, non pas vers les pieds, mais juste neutre, parce que c'est ce qui se passe quand vous êtes là. Donc c'est facile d'être là normalement. Vous êtes tranquille. Si vous commencez à lever un peu la tête, bon là comme on est sur le dos, ça cambre pas, mais un petit peu. En tout cas, il se passe quelque chose dans le dos. Si vous levez le menton à la poitrine, là vous le sentez dans vos épaules. Et bien c'est la même chose quand vous voulez regarder votre nombril en inversion. Automatiquement, il faut travailler plus d'ouverture d'épaule. Et quand vous regardez vers les doigts, alors ça va pas le faire parce que je vais lever un peu, mais en vrai, ça devrait cambrer. Enfin bref, on va pas faire ça. On le fera après. Levez la tête, emmenez les mains vers les genoux, gardez les mains vers les genoux, petite pulsation. Je monte et je descends. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On touche. Cheville droite, cheville gauche. Cheville droite, cheville gauche. Vous pouvez faire un petit Kapalabhati comme je suis en train de faire en même temps. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Genou à la poitrine, tendez les bras vers l'arrière. Gardez le bas du dos au sol.
Tendez les jambes en diagonale vers l'avant sans cambrer. Donc les jambes comme elles peuvent. On revient, genoux à la poitrine au plus compressé et tendez vers l'avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Tendez la jambe droite, repose, tendez la jambe gauche, repose. Jambe droite, gauche. Simple. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient, la jambe droite en l'air, tendez la jambe gauche, gardez la jambe parallèle à quelques centimètres du sol. Vous pouvez lever la tête un petit peu, emmener les mains derrière la tête si vous sentez que vous cambrez, ça va vous aider. Et on change de jambe. Et on change. Pointez bien vos pieds, engagez vos jambes. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez la jambe gauche, maintenez la jambe droite, tirez la jambe vers vous, front vers le tibia. C'est d'allonger l'arrière de votre jambe droite. Levez la jambe gauche, faites la même chose. Tirez la jambe vers vous, front vers le tibia. On relâche. Genoux vers la poitrine. Massez le dos, roulez d'arrière en avant 3 fois. Massez la colonne. 2. Et la dernière. Revenez en planche, les épaules alignées au-dessus des poignets. Serrez les jambes, réajustez. Si vous avez un miroir, c'est bien parce que souvent on a tendance à monter un peu les fesses. Donc vraiment, ajustez les hanches alignées avec vos épaules, rétroversez le bassin, retractez dans les omoplates. Allez chercher un petit peu plus les épaules vers l'avant en gardant la protraction. On garde la posture. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Remonte, chien tête en bas. Pliez un peu vos jambes s'il faut. Premier chien tête en bas. Revenez en planche. Levez la tête, allez vers l'avant, chaturanga, planche. Chaturanga, planche. Encore 3, 2, 1. Et reparti, chien tête en bas. Sympa aussi celui-là. On repousse, on étire. Reculez les mains vers les pieds. Relâchez un peu la poitrine sur les cuisses pour attraper l'arrière des chevilles. Laissez tomber. J'espère que ça fait pas trop de bruit avec le micro et que ça crunche pas trop. On relâche. Gardez les paumes de main devant. S'il faut plier les jambes, pliez les jambes. Gardez vraiment les paumes de main à plat. On vient sur le bout des doigts. Et on repose les paumes de main. On lève les doigts. On pointe les doigts. On flexe les doigts. On pointe. On flexe. On pointe, on flexe. Continuez. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les paumes de main à plat, là où c'est possible pour vous. Ça peut être plus à l'avant, mais pas en chien tête en bas.
C'est plutôt un Uttanasana avec les paumes de main à plat. S'il faut plier les jambes, pliez les jambes. Main à plat, bien ouvert les doigts, index parallèle. Avant de faire ça, je veux juste que vous regardiez un petit peu au niveau de votre coude. Placez vos 4 pattes, main gauche sur la main droite, faites des petits mouvements de coude vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Automatiquement, quand le coude s'ouvre, ça s'ouvre au niveau de l'épaule. Quand le coude se ferme, ça crunch l'épaule aux oreilles. Ce que je veux dans une inversion, c'est quand même, en fait, il y a une élévation, épaule proche de l'oreille, mais un wrap du bras pour créer de l'espace. Si vous voyez ce que je veux vous montrer, élévation, mais wrap du bras. Donc ça veut dire que le coude s'ouvre. C'est un peu comme ça. On n'est pas en dépression de l'épaule. Il y a vraiment une élévation. Je vais pousser dans le mur, dans le sol, donc mes épaules vont toucher mes oreilles. Changer de main. C'est un bon petit warm-up aussi. J'ouvre, je ferme le plus rapidement possible. Et on va refaire la même chose dans notre Uttanasana. Paume de main à plat. Donc, je protracte. Les épaules sont proches de mes oreilles. Et je fais juste un petit mouvement de coude à l'intérieur, extérieur. Je reste vers l'extérieur. Je protracte très très fort. Je reste dans ma protraction. Je monte sur mes orteils. En montant mes fesses, je garde les fesses en hauteur. Je suis très très haut sur les orteils. Je bascule un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'avant. Je monte au maximum sur mes orteils. Je garde ça pour 5, 4, 3, 2, 1, repose, talon au sol, flex les pieds, va chercher vers l'arrière, l'étirement derrière tes jambes, repousse un peu comme si tu étais en chien tête en bas, mais tout petit, avec les orteils qui se lèvent, 5, 4, 3, 2, 1, reviens sur tes orteils, monte très très fort, bascule les épaules vers l'avant pour 5, 4, 3, 2, 1, repart, flex vers l'arrière, 5, 4, 3, 2, 1, dernière, vers l'avant, pointe, épaule vers l'avant, pousse dans le sol, 5, 4, 3, 2, 1, repart, derrière, 5, flex, 4, 3, 2, 1, relâche, déroule le dos, remonte. On est enfin debout, c'est pas terminé, avant de prendre la première inversion. Genou droit à la poitrine, entrelacez votre genou, comprimez le genou le plus possible vers votre cuisse, vers votre ventre, cuisse vers l'avant, le ventre. C'est de maintenir la jambe gauche le plus tendue possible, de vraiment repousser avec votre pied gauche, de maintenir ce genou le plus haut possible en pointant votre pied et tirez vos bras maintenant vers le ciel en handstand, les paumes de main vers le plafond, montez les épaules aux oreilles, rentrez le ventre en rétroversion, reculez légèrement les bras derrière, restez là. Si vous voulez maintenir le regard vers l'avant ou reculez le menton vers l'arrière et levez le regard vers le ciel. 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, gardez les mains en l'air, changez de jambe, genou gauche actif. On pointe, on tend la jambe droite, on rétroverse. Poussez bien les mains vers le plafond, montez les épaules aux oreilles. Je recule le menton vers l'arrière et je regarde vers mes mains. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Secouez les jambes, il y a toujours un côté qui est moins évident que l'autre. On va retrouver cette même sensation. Pour ça, on va le faire de plusieurs étapes différentes. Avant de faire sur le mur, on fait juste une fois, j'arrête après mes conneries de warm-up. Dandasana, vous la connaissez, jambes tendues. Cette fois, on va pointer nos pieds. Vous pouvez le faire pied flex au début pour bien sentir l'arrière de vos jambes qui travaillent. Là, pour certains, on a les genoux qui se plient, c'est pas grave. Ce sera comme ça dans votre inversion, c'est pas grave. Si les jambes peuvent se tendre un peu plus, moi, ça se tend pas non plus totalement. Je suis pas assez flex au niveau de l'arrière des genoux. Gardez le ventre rentré, rétroversion du bassin, je lève les bras vers le plafond en handstand, paume de main vers le ciel, je reste. On étire les bras un peu plus vers l'arrière, on garde la rétroversion. Là, observez déjà votre posture comme ça. L'idée, à chaque fois que je veux rétroverser, mon dos s'arrondit encore un peu plus. Mais en fait, je veux contrer ça. À chaque fois que je rétroverse, j'envoie ma poitrine vers l'avant, je recule un peu les bras. Je rétroverse, poitrine vers l'avant, je recule un peu les bras. Du coup, vous sentez l'ouverture dans les épaules, ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Je continue d'envoyer mon cœur vers l'avant, mais d'envoyer mon nombril vers l'arrière.
Et dans une inversion, il y a toujours cette même opposition qu'il faut retrouver. On va le faire avec le mur d'abord en pike, et après on explorera les postures sur les mains, toujours avec des autres variations des jambes. Prenez d'abord le 4 pattes, mains bien placées en dessous des épaules. Vos fondations, c'est les bases. Index parallèle. Je garde les mains en dessous des épaules. Si vous avez vos chaussettes, ça glisse des fois contre le mur, mais on peut les enlever. On fera des petits slides après, vous les remettrez si vous voulez après ou pas, on verra. Gardez bien la posture à 4 pattes. Je monte les fesses, je monte contre le mur et je repousse dans ce mur. Vous pouvez relâcher la tête au début, prendre un moment, la posture, déjà. Essayez de monter, c'est déjà pas mal. Ça peut faire un petit peu peur. Au début, déjà, on reste à peu près parallèle. Si vous avez une caméra, vous pouvez vous filmer. Pour le moment, respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez. Vous avez vu? C'est intense, hein? Si vous vous mettez en Dandasana assis, contre le mur, fessiers contre le mur, tendez vos bras. C'est d'avoir la même chose, les épaules qui touchent les oreilles, donc l'arrière de vos épaules qui touchent les oreilles. Si ça ne touche pas, c'est qu'il manque de travail d'ouverture. Moi, il me manque un petit centimètre. Je garde la rétroversion de mon bassin. Je continue de flexer les pieds pour engager les quads. Ou je pointe. En pointant, ça va engager plus l'intérieur des jambes. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Rien que ça, c'est difficile, hein? On le refait. On le refait, mais on va ajouter un petit peu une étape. Si vous voulez regarder d'abord avant de passer dans votre pike, je reviens me replacer. Ok. Tout à l'heure, j'avais relâché la tête. Maintenant, je vais aller regarder vers l'avant. Et essayer de basculer un peu plus les épaules au-dessus de mes poignets. Épaules au-dessus de mes poignets. Et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repousse vers l'arrière. Je relâche ma poitrine. Je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Vous avez vu, c'est juste une bascule des épaules vers l'avant. Ça me réaxe un peu plus comme ça. Et après, quand les épaules vont vers l'arrière, la poitrine va plus vers mon mur, je suis un peu plus en diagonale. En tout cas, c'est l'idée que vous avez quand vous êtes dans l'inversion. C'est peut-être pas l'idée que j'ai quand je me regarde dans la caméra, mais c'est cette idée-là. Et ce travail-là, cette bascule du poids des épaules au-dessus des poignets, c'est hyper important de le comprendre dans toutes les inversions. Parce que des fois, on veut kicker, mais on a les épaules qui sont en diagonale par rapport à nos poignets, du coup, ça ne va pas monter. En tout cas, ça montera, mais dans un back bend, dans un scorpion, dans une posture un peu plus en ouverture du cœur. Si vous voulez travailler à chaque fois l'alignement un peu plus droit, ou ce pike, ou des seven, des trucs comme ça, vraiment aligner déjà épaules-poignets. Cet exercice-là, c'est une torture pour moi, parce qu'il me manque un peu d'ouverture d'épaule, un peu de tout en fait, hein, en vrai. On le répète si vous l'avez fait pendant que je papote, si vous ne l'avez pas fait, on le fait maintenant. Des fois on squatte devant la caméra quand on pratique tout seul. On revient pike ensemble. Allez, on se place. Pensez, si vous sentez que vous êtes loin, reculez un petit peu les mains, un tout petit peu, pas trop. Et je regarde vers l'avant. J'ajuste mes épaules au-dessus de mes poignets et je reste. Repoussez le sol. 5, 4, 3, 2, 1. On repart pousser vers l'arrière, menton vers la poitrine. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Ça va? Enfin, vous ne pouvez pas me répondre, mais... Ok, relâchez un petit peu. On a fait le plus dur. Vraiment, on a fait le plus dur, je vous assure. On va revenir avec la même posture. Pensez, dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, visualisez-vous en train de le faire vraiment, cette posture. Si vous savez que vous allez tomber, vous allez tomber. Si vous vous voyez tomber, vous prendre un mur, tomber sur le côté pour vous faire mal, vous allez vous faire mal. Si vous vous voyez bien comme il faut, bien placé,
ça va passer nickel. Ce que je vais travailler, on a travaillé celle-là, je vais vous la faire après. On va reprendre un instant la posture debout. Posez votre pied droit, genou gauche à la poitrine, flexez votre pied gauche, kickez le pied gauche vers l'avant. Et ici, on a tendance à pousser le pied vers l'avant, du coup ça nous fait dévier dans les hanches. Aspirez la jambe, c'est-à-dire comme si elle voulait rentrer dans un tiroir. Ça va faire sortir la fesse gauche et réaligner la fesse gauche avec la fesse droite. Vous pouvez retendre les bras vers le plafond. Et là, on est dans une posture qui s'appelle le L shape. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, changez. Genou droit à la poitrine, je me stabilise comme au début, je flexe le pied, je kick vers l'avant, j'aspire ma hanche vers l'intérieur. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Vous avez senti? Normalement, le quadriceps, il est engagé là. On va refaire la même chose. On y va contre le mur. Je le montre, vous le faites après. Pike. Si vous voulez le faire en même temps que moi et que vous avez déjà fait ça pendant mes cours ou vous avez déjà fait ça dans les vidéos, faites-le en même temps que moi parce que sinon ça traîne trop. Hein. Puis vous aurez l'occasion de le faire 2-3 fois comme ça. Pike, tchac, je monte. Ok, ici déjà, je vais lever une jambe, ma jambe gauche se lève. J'essaie de ne pas partir en Hanumanasana vers l'arrière parce qu'automatiquement ça va me faire cambrer. Et en plus, je ne suis pas encore bien placée dans mes épaules. Juste, je lève cette jambe en l'air. Je peux vérifier que je vois mon orteil normalement. Si je rentre ma tête vers l'intérieur, je peux pointer le pied et aller chercher les épaules au-dessus de mes poignets. Automatiquement, mon talon droit va se lever du sol. J'agrippe bien le tapis, le regard entre les paumes de main et je repousse la terre pour trouver peut-être ce L sans le mur. Sans le mur. Là, j'ai quitté le mur. Et je reviens avec mon pied gauche. Je relâche un petit peu la poitrine. Et je peux redescendre pour faire une petite pause avant de faire l'autre côté. Vous avez vu? J'ai pas poussé mon pied contre le mur pour l'enlever du mur. C'est ce qu'on veut tous faire au début. C'est ce que j'ai fait plein de fois et que j'ai continué à faire pendant très longtemps. C'est la bascule de mes épaules vers l'avant qui fait que le pied se décolle du mur. Pensez juste à ça, vraiment. Et je sais, pour certains, vous allez me dire « Ah, mais quand je bascule mes épaules, j'ai l'impression que je vais tomber par terre. » Eh bien, rappelez-vous qu'il faut envoyer la poitrine vers l'avant, continuer de rentrer le ventre, d'envoyer la poitrine vers l'avant pour trouver un peu de contrebalance, on va dire. Donc, si vous plongez trop vers l'avant, repoussez la poitrine vers le mur. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je raconte. Revenez pour l'autre côté. Si vous n'avez pas fait le premier côté, bien sûr, faites-le. Posez la vidéo, arrêtez et recommencez. On va pour l'autre côté. On revient. On lève la jambe droite cette fois. Je vérifie que mon pied n'est pas en Hanumanasana, donc pas trop vers l'arrière. Je reste dans l'axe, la jambe pointée, le pied pointé, la jambe bien serrée, engagée. Je regarde vers l'avant, je bascule, les épaules vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant et ça se lève. Là, j'utilise bien mes doigts, mes paumes de main pour trouver mon équilibre. Je suis tout le temps en fight entre paume de main, doigt, paume de main, doigt, paume de main, doigt. Si vous regardez que mes doigts ici, ça travaille tout le temps pour garder l'équilibre. Et je reviens. J'espère que ça va. Hein. N'hésitez pas, petit mouvement de poignet. Important aussi. Si vous avez fait qu'un côté, faites l'autre côté. Et on reviendra après pour continuer un peu notre chemin. Dans les inversions, on n'a pas terminé. Je reviens debout. On va refaire maintenant un petit peu plus. Vous avez travaillé avec le mur. On va retravailler avec le mur, mais différemment. La posture qu'on a fait, genoux pliés comme ça, je trouve que c'est une posture qui est en tout cas la plus facile peut-être à choper quand on veut travailler une inversion que jambes tendues. Mais ça dépendra de chacun encore une fois. Donc on va essayer, on va avoir le mur qui est derrière nous maintenant. Ce même shape ici, ça va être avec mon genou gauche plié au début, je vais montrer avec cette jambe. Genou gauche plié. Je vais me retrouver dans cette inversion, mais dans cette shape-là, dans cette forme-là. Mon genou est vers ma poitrine. Mon pied, peut-être, il va toucher ma cuisse. Ça va peut-être m'aider à réaligner, à trouver l'axe. Regardez avant, je pose mes mains.
Je suis pas un chien tête en bas, les 2 pieds sont pas vers l'arrière. J'ai mon pied droit qui se ramène au milieu de mon tapis, presque en dessous de mon nombril à peu près. Mes mains sont à plat. Je vais aller chercher les épaules au-dessus des poignets. Épaules au-dessus des poignets. Je protracte, rappelez-vous, je repousse fort, les épaules sont aux oreilles. Je verrouille un petit peu au niveau des coudes, je garde cette protraction. Le menton légèrement rentré vers l'intérieur, mon regard est au niveau du poignet, presque entre le pouce et le poignet. Je monte ma jambe gauche en l'air. C'est ma jambe droite qui me repousse. Donc je plie le genou droit, hop, et je viens dans ce shape que je viens de vous montrer juste avant. J'avais dit que c'était ma jambe gauche, mais j'ai des conneries, c'est ma jambe droite qui est pliée. Et je continue de garder, le regard ne bouge surtout pas. Je reste dans cet équilibre en gardant l'appui entre mes paumes de main et mes doigts. Après, il y a beaucoup de jeux. J'ai ce Hasta Bandha dans mes doigts. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais normalement, si vous faites pas mal de vinyasa, vous savez. On garde ce Hasta Bandha, ça veut dire que c'est des mains comme une petite araignée, c'est une ventouse. Et quand je suis en inversion, des fois on sent beaucoup de poids au niveau de la paume de la main. Si vous sentez beaucoup de poids au niveau de la paume de la main, c'est qu'en général, on n'arrive pas à monter correctement en handstand, c'est qu'on part trop vers l'arrière. Quand on a trop de poids dans les doigts, c'est qu'en général, on va trop imaginer qu'on tombe de l'autre côté, presque trop on va en scorpion, et presque vous allez tomber. En fait, pour trouver l'équilibre, une fois que je l'ai, c'est toujours jouer avec paume de main, doigt, paume de main, doigt. Donc je vais toujours jouer entre mon appui devant, derrière, devant, derrière. Il n'y a jamais, en tout cas pour le moment dans ma pratique, il n'y a pas un seul moment où je suis stable. Enfin, stable dans l'idée, je suis stable dans la posture, mais dans mes doigts, je joue, je m'amuse. Je m'amuse et ça me fait trouver un équilibre et me rattraper quand je veux changer mes jambes. Vous allez me dire, c'est chaud aussi, j'arrive pas à monter. Ok, bah, on essaye de manière peut-être plus confiante dans vos jambes et dans vos bras. On va peut-être pas monter entièrement. Je garde cette idée de compression de cuisse avec le ventre. Protraction, je bascule vers l'avant, je plie, je monte comme ça. Plusieurs fois. Rappelez-vous, c'est pas cette jambe-là qui kick, c'est pas ça. Je vais pas chercher ça. Même si c'est monté, ok, c'est monté, parce que je sais monter. Mais en vrai, si vous faites ça, ça va automatiquement vous faire un arche dans le dos. Pensez, votre jambe droite, celle qui est au sol, c'est elle qui propulse. Si vous êtes bien placé, je vous assure que ça tient. Épaules au niveau des poignets, je repousse. Hasta Bandha dans les mains. Hop! Et je l'ai. Je respire toujours dans la posture, hein, c'est ça aussi. Je respire par le nez, par la bouche, je m'en fous, mais je respire. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Yallah! Allez, ça passe, j'en suis sûre. Répétez-le 5 fois max, hein, parce qu'on a l'autre jambe aussi à faire. 5 fois max. Je regarde juste mon chrono, parce que j'ai pas mis de chrono devant moi. C'est pas mal. C'est presque 50 minutes. C'est pas mal. Je voulais faire juste 45 minutes maximum, mais là, on est parti. Allez, on fait l'autre côté. L'autre côté, c'est mon mauvais côté. On a tous un mauvais côté. Et bah c'est celui-là. Bah je pense que du coup, je vais vraiment être beaucoup plus concentrée sur ce que je fais. Mon placement. Pensez que c'est des blocs à chaque fois. Poignet, épaule, premier bloc. Il faut déjà que je le place, ce bloc. S'il n'est pas placé, ça ne marche pas. Deuxième bloc, épaule, hanche. Donc il faut que je soulève mon popotin pour placer mes hanches au-dessus de mes épaules. Je fais le truc à l'envers. Et troisième bloc, pied, hanche. Le troisième bloc, vous pourrez, si les hanches sont bien placées au-dessus des épaules, les jambes, on en fait ce qu'on veut. On peut bouger dans tous les sens. Alors on y va pour l'autre côté. Allez, pied gauche, en dessous, je bascule vers l'avant, je lève la jambe droite, protraction des omoplates. On rentre un peu le menton, le regard entre les poignets. Et c'est monté parce que j'étais très bien placée et que j'y ai cru au maximum. Et je reste si je peux pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Super! Je me félicite moi-même, mais félicitez-vous aussi.
Parce que je suis sûre que même si vous n'êtes pas complètement monté, eh ben c'est super ce que vous faites et que ça va venir et qu'il faut garder le mood super positif dans toutes ces inversions. C'est un travail, moi ça fait 10 ans presque maintenant. 2013 j'ai commencé le yoga. Ça fait 10 ans que j'essaye de monter dans des inversions. Il y a des moments où j'ai fait que du yoga, puis il y a des moments où j'ai fait plus ce travail-là depuis très peu de temps. En vrai, ça fait pas beaucoup de mois que je fais ça. Et je vois la différence clairement par rapport à quand je fais juste un vinyasa et que je monte dans mon inversion et que je monte des fois par chance, que là, je sais ce que je fais. Du coup, je sais où je vais et ça passe beaucoup plus rapidement. Alors qu'on n'a pas fait de vinyasa ce matin. Ce matin, j'ai eu un cours, mais j'ai pas vraiment pratiqué avec l'élève, je l'ai plutôt ajusté. Ok, on est bien, on est bien. On va terminer, parce que j'aime bien qu'il y en ait encore un, parce qu'on vient de le travailler quand même, ce L-shape, d'avoir cette idée-là. L, aspiration de hanche. Essayez de le sentir déjà en étant debout. Vous levez votre pied droit, vous rentrez la hanche vers l'intérieur. C'est un peu la tête de fémur qui s'aspire dans la hanche. Il faut imaginer que ça vous soulève un petit peu. Et c'est la même chose quand vous êtes en L. Je recule du coup ma fesse. Refaites-le avec l'autre jambe. Vous allez voir que si vous le faites en l'air, vous allez avoir une tendance à un petit peu presque twister, peut-être vous retrouver un peu comme ça. Ce qui est en réalité pas tellement vrai quand vous regardez dans votre vidéo après. Mais voilà, explorer, ça, c'est pas évident pour tout le monde, on le comprend pas tous. Moi, je vous avoue que je le comprends parfois pas non plus. Mais ça aide et j'en suis sûre. Et de tous les profs que je suis qui me disent de faire ça, je suis sûre que ça les aide et que ça va m'aider. Donc on va essayer de le retrouver. Même cheminement, à part qu'on est en L. On n'est plus genoux pliés. Ok ? On va être en jambe L. Main à plat, j'aligne. Je démarre de la même façon. La jambe gauche est en l'air. Je pense que je fais un L. Là, toujours le L. Menton un peu plus rentré. Épaule vers l'avant. Plie. Et je recommence. Le L, aspiration de la hanche vers l'intérieur. C'est minime, là, de ce côté, je le sens moyen. Et je reste. Oups, j'ai touché le mur. Je suis en train de m'affaisser dans les épaules. Je sens que ça fatigue, aussi. Vous pouvez utiliser le mur. Il est moins évident celui-là. Mais c'est comme tout, et je ne vais pas le répéter. C'est en travaillant qu'on va y arriver. Allez, le dernier côté. Après, j'arrête de vous embêter. Dernier côté, main à plat. Je place épaule. Je repousse. Je plie. Inspire. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1. Et j'ai touché le mur encore une fois. Je sens que mes épaules commencent à fatiguer. Du coup, je sais que de votre côté, ça commence à chauffer sévère. Allez, c'était le dernier. Il y aura d'autres classes aussi. On travaillera peut-être un peu plus sur la version droite. Pour le moment, c'est déjà pas mal et ça vous fait un début d'exercice. Placez vos paumes de main en dessous de vos pieds. Padasta. Pliez bien les genoux. Levez la poitrine. Tirez avec vos mains, vos pieds. Relâchez la tête. Ça fait du bien. Gardez ça, mais changez les paumes de main. Elles vont venir à plat. Les doigts en direction de vos pieds. Paumes de main à plat. Je plie un peu les genoux et j'engage les coudes vers les tibias. Là, ça va étirer l'avant de vos poignets. Là où ça a un peu pris cher. Relâchez la tête. Revenez. Déroulez le dos. Si vous avez un mur, c'est cool. Un grand mur. Placez
vous, avec la main droite contre le mur, et la hanche droite qui vient se caler contre ce mur. Pour certains, ça va peut-être pas faire grand-chose. Si c'est le cas, tournez la tête vers l'épaule gauche le plus possible. Et là, ça commence à s'agiter dans mon épaule et dans mon bras et dans mon coude. Ça étire. Et si ça fait vraiment rien, parce qu'il y en a qui sont plus souples que moi, hein, bras en cactus, et je fais la même chose. C'est l'exercice qu'on fait en général sur le ventre. Et changer. Hanche gauche, bras gauche derrière. Je regarde vers l'épaule droite. Revenez. Si vous avez un meuble devant vous, quelque chose, je pense pas que vous allez le voir. Enfin, je pense que si. Si vous avez un meuble ou un canapé, si vous n'avez pas, vous pouvez le faire contre le mur. Vous posez les mains et vous relâchez votre poitrine de manière passive, complètement. Si vous n'avez pas de meuble, main sur le mur, je relâche de manière passive ma poitrine. Donc là, cherchez rien, pas de rétroversion, pas de rien. Laissez tout ça, lâchez tout ça. Juste mettez-vous bien. Ça va tirer un peu dans les épaules encore. Relâchez-vous. Descendez sur le dos. Si vous avez un bloc, c'est cool. Vous pouvez le mettre derrière le milieu du dos. Là, si vous êtes une nana, c'est derrière la brassière. Si vous n'êtes pas une fille. Parce qu'il y a des mecs qui pratiquent aussi sur la plateforme, ce qui est très bien, ce que je kiffe. Et bien juste derrière la poitrine, vous calez le bloc. Le but du jeu, c'est que ça réouvre un peu au niveau du cœur. Relâchez vos bras. Allez, normalement, vous êtes beaucoup plus calme maintenant. Toute l'adrénaline qui est redescendue. Si vous avez envie de rester encore comme ça, restez. Si vous voulez enlever le bloc un instant, reposez le dos au sol. Juste réaligner le dos, genou vers vous. Et revenez assis. Hop. On termine juste avec une torsion, levez les bras vers le ciel. Main droite sur votre genou gauche, twistez, regardez derrière. Changez, bras vers le ciel. Main gauche sur le genou droit. On descend la main derrière, on twist. Revenez, main vers le ciel. Entrelacez les doigts derrière la tête, serrez les coudes proches de votre visage et baissez le menton vers la poitrine et descendez comme si la tête voulait toucher un petit peu plus le nombril. On descend sans plonger vers l'avant, on s'arrondit au-dessus de ses hanches. Ça étire dans la nuque, dans les trapèzes, dans le milieu du dos, légèrement peut-être même dans votre bas du dos.
Baissez votre tête. Relâchez vos mains. Remerciez-vous pour cette pratique. Super, merci à vous. Belle journée. Prenez un peu de repos. N'hésitez pas, les mains dans les glaçons. Ça va enlever tout ce qui peut être tendu dans vos poignets et dans vos bras. Et puis, si vous arrivez à pratiquer cette séance 1 ou 2 fois dans la semaine, je pense que vraiment, vous verrez la différence. Allez,